Shalom peuple de Dieu. Depuis un certain temps, je fais l'objet de prédications ciblées, des chansons manqueuses, des vidéos et des propos sur les réseaux sociaux, tous empreintes de prétentions, de diffamations et de malveillances spirituelles. J'ai gardé le silence, croyant qu'avec le temps, chacun allait se ressaisir, reconnaître ses torts et se corriger. Malheureusement, les attaques continuent avec de plus en plus de violence. Mais comme le disait le prophète William Branham, si quelqu'un dit des choses fausses sur vous et que vous ne réagissez pas, alors vous les avez approuvées. Je prends donc aujourd'hui la parole, non par orgueil, ni par amour des querelles, mais pour rétablir la vérité et clarifier certaines choses devant Dieu et devant les hommes. Et donc, je m'adresse ici au frère Grace Mutombo de l'église Sublime Tabernacle, suite à des multiples sorties médiatiques truffées de contre-vérités, de jugements hâtifs et des propos diffamatoires à mon encontre. Celui qui répand la calomnie divise les amis. Proverbe 16, 28. Premier point. À propos des cheveux rasta et du style de mes filles et garçons d'honneur. Tu t'es longuement appesanti sur l'apparence de mes invités, leur coiffure, leur style vestimentaire et leur posture. Frère Grace, je tiens à rappeler que ces personnes sont ma famille, mes proches, mes amis. Je ne pouvais ni ne vouloir leur interdire l'accès à mon mariage, qui est un événement social, familial et ouvert. Je comprends que cela ait pu heurter certaines sensibilités et si tel est le cas, je m'en excuse sincèrement. Mais je refuse qu'on juge des gens uniquement sur leur apparence. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Jean 7, 24. Tu sembles oublier que dans tout mariage, il y a des croyants et des non-croyants, parents païens, collègues, voisins. Je ne pouvais pas imposer à tout le monde la discipline stricte de l'ensemble. Pire encore, tu condamnes des personnes que toi-même tu engages dans tes productions musicales. Des musiciens, ingénieurs de son, accompagnateurs, instrumentalistes, souvent les mêmes que tu appelles aujourd'hui Rasta, tu travailles avec eux quand ça t'arrange. Mais tu te dénonces publiquement pour attaquer un frère. Quelle incohérence! La Bible dit: ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Matthieu 7, 1. Deuxième point. Accusation de danse mondaine à mon mariage. Tu as affirmé que des danses mondaines ont été pratiquées lors de mon mariage. C'est un mensonge pur et simple. Je suis entré avec mon épouse et en toute dignité, accompagné du révérend Carlos Baruti. La cérémonie a été filmée et diffusée en direct. Des milliers de témoins ont vu ce qui s'est réellement passé. Ton accusation est donc fausse, infondée et mal intentionnée. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Exode 20, 16. Troisième point. À propos de notre conversation téléphonique, après ta vidéo sur les rastas et les danses mondaines. Cette mise au point n'est pas motivée simplement par tes attaques me qualifiant de pasteur de SMS ou par tes moqueries envers mes convives lors de mon mariage. À ce genre de comportement de branhamistes toxiques, je suis déjà vacciné et je n'ai même pas le temps de réagir sur ça. Si je prends aujourd'hui la parole, c'est parce que ta démarche après ta vidéo du 2 juillet 2025 est allée bien plus loin. Et voici les faits.
Ce qui me déçoit profondément, c'est la manière dont tu as déformé notre échange en les présentant à ton assemblée. Dans ton église, tu as affirmé que tu m'avais présenté la parole au sujet des prétendus égarements de ma part et que j'avais reconnu mes torts allant jusqu'à te présenter des excuses, notamment pour des attaques que j'aurais faites contre toi sur les réseaux sociaux. La vérité, c'est que je ne sais pas quand ni où j'ai jamais parlé de toi, ni directement, ni indirectement sur les réseaux sociaux. Par contre, c'est toi qui, à travers tes publications et tes vidéos, passes ton temps à m'attaquer ouvertement ou subtilement. Pendant notre conversation téléphonique, à laquelle j'ai consenti uniquement par égard pour le frère Bill Désert, je t'ai brandi de preuves claires de tes insinuations et accusations répétées. D'abord, tu as nié que ta vidéo contre les Rastas soit récente, présentant qu'elle datait de longtemps. Tes disciples ont même propagé l'idée qu'il s'agissait d'une vieille vidéo. Mais quand on t'a confronté à la réalité, tu as changé de discours, tu as cherché à minimiser, puis tu as demandé pardon. Mais surtout, et c'est le cœur même de cette mise au point, tu as reconnu publiquement avoir eu tort en me qualifiant de pasteur de SMS au lieu de pasteur du message, allant jusqu'à me traiter de faux révérend. Ce sont des accusations graves et tu as finalement admis ton erreur en demandant pardon. Malheureusement, tu n'as jamais rapporté cette version devant ton assemblée, préférant livrer une interprétation tronquée qui te dédouane et me condamne. Tu as même prétendu que mon épouse t'aurait demandé pardon. C'est faux. C'est toi qui as demandé à lui parler pour chercher une bonne communion. Elle ne te connaît pas et ne connaît pas nos problèmes. En quoi devait-elle te demander pardon? Enfin, tu affirmes que j'aurais dû vouloir communier dans ton assemblée. Encore une contre-vérité. C'est toi qui as suggéré que nous fassions une photo ensemble pour calmer les gens sur les réseaux. Je n'ai jamais dit vouloir venir communier chez toi. Je précise ici devant tous que j'ai l'enregistrement complet de notre conversation. La Bible dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Matthieu 5, 37. Quatrième point. L'hypocrisie de plusieurs pasteurs silencieux ou complices. Je dénonce ici l'hypocrisie de certains pasteurs qui me soutiennent en privé par message, mais qui en public soutiennent ou tolèrent les diffamations. Certains me disent même en privé qu'ils auraient préféré se marier à d'autres personnes et qu'ils regrettent leur choix actuel. Mais en public, ils se lient avec ceux qui, par ignorance, m'insultent. D'autres m'ont même soutenu avec des citations, mais en public font semblant et affichent une neutralité hypocrite. D'autres encore, frustrés de ne pas avoir été invités à mon mariage, ont pris position publiquement, non pas par vérité, mais par frustration. À cause de toute cette hypocrisie en public, c'est juste pour essayer de garder une image conservatrice et religieuse et maintenir leurs relations avec d'autres pasteurs et leurs fidèles, de peur que leurs fidèles et l'opinion les jugent sévèrement d'avoir changé la doctrine qu'ils avaient prêchée. À vous tous, je vous rappelle, la lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant.
Proverbe 12, 19. Cinquième point. Ma vie privée n'est pas un sujet de baise. Mon mariage n'est ni une plateforme politique, ni un défi religieux, ni une stratégie de visibilité. C'est l'union sacrée de deux âmes qui s'aiment, bénies par Dieu devant les hommes et les anges. Respectez la vie privée des autres, tout comme vous voulez que la vôtre soit respectée. Je conclus pour dire, je ne vis pas de clash, je ne bâtis pas mon ministère sur la polémique, ni sur les vies de YouTube. Mais je ne laisserai personne salir mon nom impunément. J'ai gardé le silence trop longtemps. Aujourd'hui, je défends la vérité. Bien-aimés frères, grâce. Cette mise au point n'est pas un règlement de compte, mais un appel à la paix et à la vérité. Une paix des braves, pas une paix des lâches, ni des compromis hypocrites. Frère grâce, je te laisse le libre arbitre de choisir entre une réconciliation authentique et sincère ou une apparence de bonnes relations basées sur l'hypocrisie. Je reste disponible. Frère Branham dit, la plus grande victoire que vous pouvez remporter, c'est de vous vaincre vous-même. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Philippe Sissioté béni. Merci.